Hello students, I'm back with a new video capsule. So today we are going to correct the homework and the listening comprehension. Let's start. Take your workbook on page 50 and 51 and check your exercise with the correction. So you have the correction here. Let me read the expressions. So he has got a funny face. He's silly. He has got a square face. He has got a round face. He has got a small nose. He has got a big nose. He has got short hair. She has got long hair. She has got straight hair. She has got curly hair. He has got red hair. He has got a big smile. He has got a lovely smile. She has got big blue eyes. She has got green eyes, small green eyes. On va se concentrer sur ces deux expressions, big blue eyes and small green eyes. Now let's learn about the adjective order in English. Alors en anglais, lorsqu'on utilise plusieurs adjectifs dans un même groupe nominal, ils doivent être mis dans un ordre spécifique. Par exemple, pour dire que Diana a de longs cheveux blonds et lisses, on repère les adjectifs qui qualifient les cheveux de Diana, c'est-à-dire long, blond et lisse. Évidemment, long se dit longue, blond se dit blonde ou fair, et lisse se dit straight. Lisse ou raide, bien sûr. Cela donne Diana has got long, straight, fair hair. J'en profite pour faire 2 ou 3 petits rappels. D'abord, les adjectifs en anglais sont invariables. Pas de singulier, pas de pluriel, ils s'écrivent toujours pareil. Ils se mettent toujours avant le nom dans un groupe nominal. Et enfin, hair, quand on parle des cheveux, est toujours au singulier. Alors, l'ordre des adjectifs, est toujours celui-ci. On parle d'abord de la taille, de la forme, de la couleur. Alors, la taille, ça peut être par exemple small, big, short, long. La forme, ça peut être curly, round, straight. La couleur, ça peut être fair, blonde, dark, black, brown, blue, etc. Donc, on retrouve bien l'ordre size, la taille, shape, la forme, color, la couleur. Let's practice. Si on veut décrire les yeux de Kate, on peut remarquer qu'ils sont verts, green, et qu'ils sont grands, big. Je respecte l'ordre indiqué au-dessus, c'est-à-dire taille, forme, couleur. J'ai pas la forme de ses yeux, mais j'ai la taille et la couleur. Ce qui donne donc Kate has got big green eyes. On fait la même chose pour les cheveux de Bob. Donc, les cheveux de Bob sont noirs, black ou dark. Ils sont frisés, curly. Et ils sont courts, short. Taille, forme, couleur. Cela donne donc Bob has got short, curly, dark hair. Tu peux compléter donc cette worksheet qui est en document Word sur Pronote, si tu peux l'imprimer, ou alors tu recopies tout ça sur ton cahier. Alright, let's correct the second exercise now on page 51. Petit rappel, on ne s'occupe pas des 2 derniers, donc hop, on les cache. On a donc tall, she's tall,
Small, she's small. Big, he's big. Skinny or slim. Lovely or cute. Ugly and strong. Maintenant, si vous observez bien, dans la partie à gauche, vous avez des paires opposées. Tall est l'opposé de small et lovely ou cute est l'opposé de ugly. Note les signes opposés dans ton workbook. Puis tu peux prendre ta fiche de vocabulaire sur la description. Alors, vous voyez, j'ai repéré déjà ce qu'on a noté, à savoir que beautiful, pretty, lovely, cute, adorable est l'opposé de ugly. Small est l'opposé de tall. Mais dans cette fiche, tu peux aussi retrouver d'autres opposés. Oh là, attention, avant qu'on continue, je voudrais vous faire corriger un truc. Je me suis rendu compte que j'avais laissé passer une erreur dans cette fiche. Tu vas corriger ce tall, là, ici, j'espère que tu vois ma souris, par slim. Voilà, c'est fait. Donc, on y va, les opposés. On a donc long et short, qui sont opposés, straight et curly, round et square, big et small. Et on a aussi young, old et skinny, slim, qui est l'opposé de fat. Comme précédemment, reporte sur ta fiche les signes opposés, donc ça peut t'aider à apprendre ce vocabulaire. Ok, everyone? Profitons d'avoir cette fiche sous la main pour rajouter quelques mots de vocabulaire qu'on a vu juste avant. Alors, on a vu dans la description des cheveux de Bob qu'à la place de black, on pouvait mettre dark. Et à la place de blonde, on pouvait mettre fair. Tu peux rajouter, ça te fera des mots supplémentaires pour faire de la description. Ok? Right. Everyone, let's go on with the correction of the listening activity, page 41 in your workbook. So you remember Vlad has lost his phone. We're going to listen to his conversation with Linda, look at the portrait and tick in your workbook who's got his phone, according to the description. Let's listen to Conversation 1. the conversation. Where's my phone, Linda? Who's got my phone? I can help you, but I can't give you the name. Ah, Linda. Is it a human or a monster? It's a monster. Is it a man or a woman? It's a woman. Okay. Is she tall? Yes, she is. She's quite tall. Has she got long hair? Yes, she has. No, she hasn't really. Linda! Sorry, Vlad. She's got long black hair. A monster? A woman? She's tall and she has got long black hair, you say. Thank you, Linda. So in the recording there are clues, that is, des indices. So it's a monster, so it's not Jonathan, it's not Mike, and it's not Linda. It's a woman, so we can eliminate Frank, Dennis, Dracula, Wayne, Murray and Griffin. She's quite tall, so we can eliminate Mavis, because remember, Mavis is not very tall. And she's got long black hair, so it's definitely Martha.
Okay, let's go on with conversation 2. Dennis can't find his teddy bear. So listen to the conversation with Mavis and Murray. Look at the portrait and tick in your workbook who's got Dennis's teddy bear according to the description. Ready? Listen again. Conversation 2. Murray, Dennis is upset. He can't find his teddy bear. Who has got Dennis's teddy bear? Well, I think I know, but I can't accuse anyone. Is it a human? No, it isn't. It's a monster, I think. Is it a man or a woman? It's a man. Is he small? No, he isn't. He is really tall. Has he got black hair? Yes, he has. I think he's got short black hair. Is he strong? Yes, he is. He looks very strong. Has he got a round face? No, he hasn't. He's got a long face, and he's got square shoulders and very big feet. A monster? A man? Tall? Short black hair? Very strong and very big feet? I know! Okay, here are the clues. It's a monster, so we can cross out Jonathan, Mike and Linda again. It's a man, so it's not Martha, it's not Mavis, and next it's he's really tall, sorry. So we can say it's not Wayne, it's not Murray, and it's not Griffin. He has got short black hair, so it's not Vlad because Vlad has got no hair, he's bald. He has got a long face and square shoulders, so it can be Frank or Dracula, but he has got very big feet, so it's not Dracula, it's definitely Frank. Okay, good. So that's all for today. C'est terminé pour aujourd'hui. Donc voilà ce que tu as à faire pour la prochaine fois. Tu vas bien revoir tes fiches de vocabulaire liées au corps humain à la description. Tu peux aller regarder les vidéos sur le Padlet, alors la deuxième colonne et surtout les deux premières. Tu peux évidemment regarder les suivantes, mais les deux premières sont indispensables. Et tu vas bien apprendre la leçon sur l'ordre des adjectifs. La prochaine fois, tu commenceras le cours par un petit quiz sur l'application Cuisinière. Et tout ça, ça demandera de connaître le vocabulaire du corps humain et la description et la leçon sur l'ordre des adjectifs. Okay, that's all now. Bye bye.